Le colza, c'est cette plante là. Donc le colza est destiné à la filière pour l'huilerie. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la moisson du colza. Le colza, c'est cette plante là. Donc là, je viens d'ouvrir les siliques et on voit les graines, les petites billes noires là. Donc c'est des graines qui sont vraiment petites. Donc celui-là il n'est pas très haut sur pied. Il y a certains colza qui font largement ma taille. Et vous voyez les picots de colza, c'est impressionnant aussi. Ça fait mal aux jambes. Donc le colza est destiné à la filière pour l'huilerie. Il faut savoir que les graines de colza c'est extrêmement riche en huile. Et donc cette huile va servir à faire des biocarburants d'une part. Biocarburants qu'on va mettre dans les moteurs de camions par exemple. Ou bien plus rarement dans le moteur de la moissonneuse. Alors bien évidemment le biocarburant, il faut qu'il respecte un certain nombre de critères. Parce que certains moteurs n'acceptent pas du tout le biocarburant. Et aussi à l'huilerie, on va se servir de l'huile pour la cosmétique. Et on va s'en servir également pour la biscuiterie. Donc il faut savoir que pour le colza on utilise un équipement bien spécifique que l'on met sur la coupe à l'avant. Le problème que l'on va rencontrer dans le colza, c'est que si on y va avec des diviseurs tout simples, donc une pointe sur le côté de la coupe, la pointe va venir passer et vu que le colza c'est tout emmêlé, ça va l'égrainer. Vous voyez déjà quand je le secoue déjà un peu, il s'égrène. Il faut savoir que le colza c'est très fragile comme culture. Donc pour pallier à ça, sur les deux côtés de la coupe, on a rajouté des scies latérales qui vont faire une coupe nette dans la culture. Alors évidemment, vous pouvez voir qu'il y a des gousses qui sont ouvertes. Mais c'est vraiment pas méchant. Et le fait d'avoir les scies à colza, ça provoque quand même beaucoup moins de dégâts que des diviseurs classiques. Vous voyez, c'est flagrant la coupe que ça a fait, bien droite dans la végétation. Les particularités de ces scies à colza, c'est qu'elles sont à entraînement hydraulique sur cette barre de coupe.
Donc la scie latérale, vous l'avez bien vu sur le côté. Et on y voit, ça fait une coupe vraiment propre. Et l'entraînement hydraulique, il se fait. Je ne sais pas si vous voyez le boîtier qui est sous mon doigt là-bas. Donc ici, il y a l'entraînement de la prise de force. Donc le mouvement de rotation fourni par la moissonneuse-batteuse. Et dessus, il y a une pompe hydraulique qui fait tourner les scies à colza, ainsi que les lames qui vont venir couper la végétation. Tout de suite derrière la batteuse, on y passe aussi un coup de déchômeur. Donc ça fait pas de mal d'ouvrir le sol. Et l'avantage, c'est que tous les résidus de récolte, c'est-à-dire les siliques et les tiges, se décomposeront bien. Donc il faut savoir que les contre-coush-d'eau du broyeur sont réglés sur non agressif. Tout simplement parce que pour le peu de végétation qu'il y a qui rentre dans la machine, ça sert à rien de sortir les contre-couteaux à fond. Donc ainsi on économise du carburant, on use un peu moins les couteaux aussi. Donc il y a quand même une barrette à la sortie du broyeur qui pulvérise un peu quand même la paille. Bon, pour le colza ça se voit pas trop, mais dans le blé j'essaierai de vous faire voir. Vous voyez, tout est réduit en poussière. Des scies à colza et des lames à l'avant sont assurés par la pompe hydraulique qui est de l'autre côté, qui est entraînée par la prise de force, et l'huile hydraulique est fournie grâce à cette cuve qui est ici, qui contient à peu près 90 litres d'huile et qui va distribuer l'huile sur l'ensemble de la coupe